Bonjour Stéphanie. Bonjour. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire? Comment est-ce que cette idée de créer cette entreprise, cette petite entreprise, ça t'est venu? Mon souhait c'était d'avoir mon projet à moi parce que j'avais ça en tête depuis on va dire très longtemps. Et je suis une épicurienne, j'aime manger et c'est quelque chose que je ne retrouvais pas. Et c'était une problématique que j'avais moi. De faire des achats où je ne sais pas d'où ça venait. Au niveau de la qualité, c'était pas ça non plus parce que souvent j'achetais des produits, au bout de quelques jours ça se perdait. Est-ce que Pont l'Abbé, voilà, tu l'as choisi par hasard ou ça tient à cœur? Alors mes parents habitent à Plouvans, donc près de la Torche, voilà, dans le pays bigoudin. J'ai passé 2 ans ici parce que j'ai fait donc, mon BTS à Quimper en alternance à l'EFCG et mon alternance à Pont l'Abbé, donc j'ai vécu à Pont l'Abbé. Donc j'aime beaucoup cette ville. Au début quand j'ai cherché un local, j'ai cherché dans le Finistère Sud, mais quand j'ai trouvé Pont l'Abbé, on va dire que c'était un peu le coup de cœur. Quel est le produit phare, celui que tu préfères peut-être, celui que tu as vraiment voulu mettre en avant? Un coup de cœur, voilà, comme la ville. Est-ce que tu en as un? Alors, non, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'ai souvent les clients justement qui me demandent est-ce que vous avez un produit que vous préférez? Et en fait, on va dire que quasiment tous les produits, je les ai goûtés parce que j'ai été rencontrer tous les producteurs dans toute la Bretagne pour connaître leur histoire, savoir comment ils produisaient, connaître les petits secrets, les choses comme ça. Des petites photos, voilà, on voit sur les photos avec les producteurs et du coup déguster les produits. Donc il y a énormément de produits que j'aime beaucoup. Il y a le chocolat de Closévet que j'aime beaucoup, qui est fait par Mélinda, qui est super bon. Les confitures de Jean-Marie Guilbeault. En gros, tu peux pas choisir. Non, je peux pas choisir parce qu'il y a trop de choses, des terrines de poisson, des choses comme ça qui sont délicieuses aussi. Le thon sucré que salé. Le foie gras et voilà. Ça va être compliqué de choisir parce qu'il y a énormément de choses très bonnes. Donc, c'était depuis très jeune, on va dire, que tu avais voulu faire ça, créer ton entreprise. Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Dans l'ensemble, non, parce que j'ai ma famille qui m'a suivi, j'ai mon conjoint aussi qui est derrière moi à fond et qui vient m'aider aussi le week-end, donc ça c'est top. Après j'étais hyper motivée, j'adore mon projet, j'adore mon commerce, donc voilà. Mais j'ai pas eu de grosses difficultés, même les travaux, ça a été, ça plaît beaucoup. Voilà. Okay, donc sur quels critères tu les choisis tes producteurs? C'est plutôt un critère, voilà, tu les appelles, c'est eux qui viennent te voir, comment est-ce que ça se passe? Alors avant d'ouvrir le magasin, je les ai contactés. Pour certains, parce que je connaissais déjà leurs produits. Tu voulais travailler avec eux? Voilà, je voulais travailler avec eux. Après, pour d'autres, depuis que j'ai ouvert, donc ça fait 1 mois et demi, j'ai aussi de nouveaux producteurs qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du magasin et parce qu'ils veulent venir travailler ici. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Je suis toujours aussi à la recherche de nouveaux producteurs du coin. Après j'en entends parler et puis c'est pareil, entre eux ils me donnent aussi des contacts parce que voilà, ils ont un réseau et donc voilà, ça se fait de différentes manières. Voilà. D'accord, et pour terminer, du coup, est-ce que tu as peut-être un petit conseil à donner aux jeunes entrepreneurs comme toi qui veulent se lancer mais qui hésitent peut-être? Il faut y croire, faut faire une bonne étude, ça c'est sûr. Moi, je ne me suis pas lancée non plus comme ça au bout de 2 semaines. J'ai étudié vraiment le projet à fond. Faut être hyper motivé, faut essayer de voir aussi tous les côtés négatifs, la concurrence qu'il y a à côté, il faut être réaliste, faut faire aussi pas mal de concessions, il faut croire en son projet et puis il y a la foi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci.